Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite guidance sentimentale. Du coup, j'ai fait avec la triade l'oracle, le tirage par paire. C'est-à-dire que j'ai pris la paire où il y avait la carte de l'homme pour qu'on me parle de l'état d'esprit de l'homme dans la relation. La paire avec la carte de la femme pour qu'on me parle de l'état d'esprit de la femme dans la relation. Et la paire avec la carte de l'amour pour qu'on me parle du lien entre les deux. Alors, par facilité de langage, simplicité de langage, j'utilise les mots homme et femme, mais ça peut être des polarités masculines et féminines. Le message peut tout à fait concerner un couple homo, que ce soit un couple homo-homme ou homo-femme, d'accord? À vous de voir, dans ce cas-là, si vous êtes plutôt à la place de l'homme ou plutôt à la place de la femme dans ce que je vais dire. Après avoir fait état de la situation, je vais prendre un autre oracle pour voir ce qu'on peut me dire sur l'évolution de la relation entre les deux. Alors, pour commencer, avec la paire où il y avait la carte de l'homme, j'ai la carte de la lumière. Cette carte-là, elle nous parle de bonheur, elle nous parle de sentiments profonds, sincères. Il y a une vraie harmonie dans la relation. Du coup, messieurs, si vous êtes concernés, ou mesdames avec une polarité masculine, vous êtes plutôt heureux. Voilà, vous vivez une relation et vous êtes plutôt heureux d'être dans cette relation. Vous êtes, on peut dire, amoureux, d'accord? Parce qu'il y a vraiment cette sensation, cette notion de sentiment profond. Donc vous êtes bien, vous êtes amoureux, et tout ça c'est sincère. Avec la carte de l'amour, on avait la carte du malheur. La carte du malheur, elle peut foutre un peu les jetons comme ça. Mais elle nous dit surtout que un des deux partenaires dans le couple est malheureux. Peut-être parce que il y a un peu de soumission. Et quand je dis soumission, c'est dans le sens de peut-être une suradaptation qui rend malheureux le partenaire. Dans le sens où parfois, parce qu'on a peur d'être rejeté ou de pas être aimé ou peur d'être seul, on va s'adapter, se suradapter et accepter des choses qui ne sont pas en accord avec nous. Donc il y a peut-être cette notion-là pour un des deux partenaires où on se sent pas forcément heureux dans la relation, même si au niveau de la femme, avec la méditation, on pense à l'autre, d'accord? Le couple est stable. Les sentiments sont sincères, on est fidèle, mais peut-être que le couple est idéalisé. Donc on nourrit des espoirs, en deux mots, des plus loin espoirs, par rapport à cette relation. Donc même si ici on a la carte du malheur qui nous dit qu'un des deux partenaires n'est pas forcément heureux, tout n'est pas négatif. L'homme là-haut, c'est le kiff pour lui, hein. Il est bien avec son ou sa partenaire, il est bien dans son couple, il est bien avec ses sentiments, tout va bien pour lui, hein, vraiment top. Mais pour la femme aussi, parce que les sentiments sont quand même sincères, il y a la fidélité qui est là. Donc, on va aller voir l'évolution de la relation, l'évolution du lien, pour voir ce qu'on peut nous dire sur cette notion de malheur, sur cette éventuellement soumission ou suradaptation, pour voir comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'on peut conseiller à l'un ou à l'autre. On va voir, je vais voir ce que les cartes veulent nous dire. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce que les cartes peuvent dire de plus aux personnes qui vont tomber sur cette vidéo? Alors, on a la transformation et le printemps. Ok, on a deux cartes là qui nous parlent clairement de renouveau. Le printemps, c'est cette saison où les choses renaissent, refleurissent. Donc il y a vraiment deux fois la transformation, la renaissance, le renouveau ici et la carte du printemps. La carte du printemps peut aussi nous indiquer que le changement va se faire au printemps. Si c'est le cas, on vous invite encore à patienter un petit peu. Le printemps, c'est dans 2 mois, 2 mois et demi. Donc on patiente. Mais il y a vraiment cette notion d'une transformation possible au niveau de votre lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Hop, alors, vous recevez des signes, d'accord? Il y a des synchronicités dans votre vie et vous recevez des signes, des messages, des synchronicités pour pouvoir
avancer. Votre intuition est peut-être assez forte. Mais les signes, ils sont là si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions. Il y a vraiment cette notion de signes, de messages de l'invisible qui peut être là pour vous. Ensuite, on a l'échec, l'abandon, la déception, le changement, le déblocage, le nouveau cycle et dispute, désaccord, grief. Alors là, tel que je ressens les choses, le changement, déblocage, nouveau cycle, il est au milieu de ces trois cartes, d'accord. On a d'un côté l'échec, l'abandon, la déception, de l'autre les disputes, les désaccords et les griefs. Donc là, c'est comme si dans cette situation qui rend malheureux, il y a à la fois cette espèce de désillusion. Peut-être que quand vous vous êtes engagé dans cette relation, vous aviez des attentes, vous pensiez que certaines choses seraient possibles, et du coup il y a une certaine désillusion qui est là et qui provoque des disputes, qui provoque des conflits, et éventuellement des reproches ou des accusations. Mais on a le changement, le déblocage et le nouveau cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se débloquer par rapport à cette situation-là. Ok, on vous invite vraiment avec cette carte-là à vous mettre en mouvement, à aller de l'avant. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire se mettre en mouvement, je fais mes valises et je me casse. Ok, ça peut être se mettre en mouvement sur plein d'autres choses. On va aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Mais en tout cas, ça rejoint la transformation, le renouveau qui est là. On a la sexualité sacrée qui tombe, qui vient nous dire qu'il y a vraiment du désir entre les deux. Il y a vraiment une espèce d'alchimie, il y a vraiment quelque chose de charnel entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oula. On a la communication, la prise de distance et la protection. Alors, avec ça, peut-être que vous n'avez pas osé communiquer sur votre sensation de malheur par protection. Parce que par le passé, quand vous avez osé dire les choses un petit peu, ça s'est retourné contre vous. Là, du coup, le silence dans cette situation peut vraiment provoquer une distance entre les deux, une distance émotionnelle, éventuellement une distance aussi charnelle du coup. On se replie un petit peu sur soi. Comment ça va évoluer tout ça là? Alors, on a les mensonges, les choses cachées. Il y a avec ça rejoint cette non-communication. La carte des mensonges et des choses cachées, elle nous parle de dissimulation, de secret. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Encore une fois, si on est en mode protection, on ne va pas forcément faire état de nos émotions, de nos sentiments et oser dire que les choses nous blessent par exemple, ou qu'on n'est pas heureux. D'accord? Comment ça va évoluer tout ça? Une évolution. Décidément, j'ai la tristesse. Je vais avoir toutes les mauvaises cartes, toutes les mauvaises cartes qui sont là. La relation, elle est là pour vous faire bosser, ok. Vos blessures. Il y a vraiment cette notion de blessure qui ressort. On peut avoir la sensation de se priver de quelque chose qui va nous faire mal au cœur, ok. Je vais prendre un autre oracle du coup pour voir l'évolution de cette situation. Alors, quel conseil on peut donner à la personne qui regarde cette vidéo et qui est concernée par cette situation? Quel conseil on peut donner? Quel conseil on peut donner? Alors, on fait un choix et rapidement. Il y a une décision à prendre assez rapidement. On abandonne. Qu'est-ce qu'on abandonne? On peut abandonner la situation qui nous fait du mal. On peut abandonner la situation qui nous fait du mal. On peut abandonner
éventuellement un schéma répétitif de notre passé, d'accord, parce qu'il y a ça aussi. Ça peut être une situation qui se répète encore et encore pour vous. Et là, du coup, vous êtes face à un choix, d'accord? Avec la rapidité, il y a cette notion de prise de décision rapide. Donc là, vous êtes face à un choix et vous devez, on vous conseille d'abandonner quelque chose, de lâcher quelque chose. Est-ce qu'il faut lâcher, je vais dire le mental, parce que dans tous ces trucs-là, dans toutes ces cartes-là, on est beaucoup dans le mental. Donc peut-être que là, on vous invite en fait à lâcher le mental et à retrouver un peu plus de légèreté dans votre vie. Déjà, dans votre vie à vous, dans votre intérieur, mais du coup aussi avec l'autre. On a le retour, ok, et le retour de l'amour, d'accord. Donc là, vous voyez, on vous invite à prendre une décision rapide sur est-ce que je lâche prise, je lâche ce qui me convient pas, je lâche ce mental qui m'enferme dans quelque chose de douloureux pour ensuite pouvoir retrouver cette sensation d'amour. Je le répète, avec la méditation sur la femme, on avait des sentiments sincères et il y avait de la fidélité. Enfin, les sentiments sont là, hein. Donc peut-être que toute cette situation-là fait que vous vous sentez malheureux, mais que c'est lié à vos blessures, parce qu'on avait les blessures là, c'est certainement lié à une blessure de trahison. Ouais, il y a ça, il y a une blessure de trahison. On s'est perdu, on se trahit soi-même en acceptant des choses qui ne nous conviennent pas. Donc là, on abandonne tout ça. On lâche un peu nos blessures, on lâche le mental pour pouvoir retrouver cet amour qu'on ressent pour l'autre. Alors, on a celle-là, celle-là, voilà. Et on retrouve du coup un équilibre par rapport justement, il y a le consultant qui sort. Là, c'est une guidance générale, donc le consultant, ça sera la personne qui va regarder la vidéo. Donc, on retrouve un équilibre, un juste équilibre des choses par rapport à quelque chose qui nous rendait malade, qui nous rendait mal et malheureux justement. Et quels conseils on peut nous donner en plus, à part l'abandon? Hop. On a la peur et l'emprise. Je vous parlais tout à l'heure éventuellement de, avec la carte du malheur, de soumission dans le sens où on se suradapte à la personne. L'emprise, c'est ça, c'est se soumettre à quelqu'un. Vous voyez, on a cette main qui dirige la personne comme un pantin. Et la peur, elle vient clairement nous dire qu'on a peur de se défaire de ces liens. Parce que si on se défait de ces liens, on sait pas comment on va gérer les choses. On sait pas comment on va avancer, vers quoi on va avancer. On a cette peur. Et là, on vous invite à vous détacher de cette peur pour pouvoir justement avancer de manière indépendante. Alors, quand je dis indépendante, ça veut pas dire quitter l'autre, hein, d'accord? Ça veut dire de manière indépendante, je reprends mon pouvoir personnel. Là, avec la carte verte, ça nous parle de succès et de réussite. Donc, prenez votre place, vraiment. Prenez conscience que le mental n'est pas forcément bon pour vous, parce que ça vous fait ruminer encore et encore et encore les choses, et ça vous éloigne de l'amour. Et si vous lâchez ce cerveau là qui vous fait tourner en bourrique, vous allez pouvoir retrouver cet amour que vous ressentez pour l'autre, et il y aura un équilibre qui va revenir avec déjà en vous principalement, mais aussi du coup avec l'autre. Vous avez vraiment peur là avec l'emprise d'être lâché si vous osez parler de vous, si vous osez prendre votre place, si vous osez dire les choses comme vous les ressentez au plus profond de vous. Je vais demander peut-être une carte synthèse pour voir avec un autre encore. Allez, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, tac. Ok.
Ben voilà, on a la femme et on a, tac, les poissons. On a cette femme-là qui est déterminée, d'accord? Donc, reprenez votre pouvoir personnel, ok? Et vous verrez que les poissons, c'est l'abondance. Vous verrez que déjà, vous allez retrouver votre calme, parce que les eaux sur cette carte, elles sont très calmes. Les poissons, ils sont pas en mode excité, ils avancent tranquillou. Donc, vous allez retrouver votre calme déjà, mais il y a une abondance qui peut être, qui peut se présenter à vous du coup, si vous faites preuve de détermination et que vous exprimez clairement qui vous êtes. Voilà, bah, la communication. La communication, donc exprimer clairement qui vous êtes, ça vous mènera vraiment à l'abondance. Et en dos de deck, j'ai l'hélice qui nous parle vraiment de bonheur aussi. Donc c'est pas forcément évident pour le moment, mais vraiment reprenez votre pouvoir personnel. Faites taire ce putain de mental qui nous fait chier, parce que ce mental, il nous fait chier. Je suis désolée de le dire de cette façon-là, mais même moi, je suis concernée. Très souvent, le mental nous emmerde. Et une fois qu'on le lâche, on retrouve vraiment un équilibre. On retrouve cette sensation d'amour, ou cet amour, parce que c'est pas forcément qu'une sensation. C'est une sensation qu'on ressent dans le corps, mais il y a cet amour qui reprend toute sa place. Mais par contre, il faut vraiment que vous vous exprimiez tel que vous êtes, que vous dépassiez ces peurs-là. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo et vous pouvez vous abonner aussi sur mes différents réseaux. À très bientôt.